La psychanalyse s'oppose-t-elle à la religion? Thèse. Pour la psychanalyse, la religion est une illusion qui traduit les désirs inconscients de l'homme. Antithèse. La psychanalyse ne s'oppose pas au sentiment religieux. Elle peut au contraire le magnifier. Thèse. La psychanalyse s'oppose à la religion. En effet, la psychanalyse donne une explication rationnelle des croyances religieuses. Pour elle, la religion ne fait qu'exprimer les désirs et les peurs des hommes. Elle est une forme de névrose. Premier argument. Dieu est un substitut du Père. Dans l'avenir d'une illusion, Freud écrit « Ces idées religieuses qui professent d'être des dogmes sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. Nous le savons déjà, l'impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé en étant aimé, besoin auquel le Père a satisfait. Deuxième argument, la religion est consolatrice. La religion permet d'apaiser l'angoisse de la mort, de se consoler des malheurs de l'existence. Elle justifie aussi l'interdiction de certains instincts, comme ceux du meurtre et de l'inceste. Elle glorifie le renoncement et donne à la frustration sexuelle un sens noble, en nous faisant croire que les privations que nous nous imposons seront récompensées après la mort. Troisième argument, la religion est une névrose. Bref, la religion pour Freud s'apparente à une névrose collective. Comme le névrosé obsessionnel, le croyant se soumet à des rites répétitifs pour conjurer l'angoisse de la mort. La religion porte aussi la trace d'événements archaïques. La mort de Moïse symbolise le meurtre du Père originel et la crucifixion de Jésus, les sacrifices conjuratoires des religions païennes. En bref, la religion assimile le sentiment religieux à une névrose. C'est pour conjurer ses désirs et ses angoisses que l'homme a inventé la religion. Antithèse. La psychanalyse ne s'oppose pas à la religion. Pour la psychanalyste Françoise Dolto, les découvertes de Freud ne sont pas incompatibles avec la foi chrétienne. La psychanalyse, tout comme les évangiles, ne font que révéler le fond de la vérité humaine, qui est le désir. Premier argument, l'inconscient est dans l'évangile. Dans l'Évangile au risque de la psychanalyse, Françoise Dolto, psychanalyste et croyante, souligne que la psychanalyse n'est pas incompatible avec l'enseignement de l'Évangile. En lisant les Évangiles, je découvre un psychodrame. Les découvertes actuelles de la psychanalyse, dialectique et dynamique de l'inconscient, à la lecture que j'en fais, sont illustrées par ce psychodrame qu'on nous relate. Deuxième argument, Jésus nous enseigne le désir. Pour Dolto, en effet, Jésus nous enseigne le désir, non une morale. En relisant la vie du Christ, on se rend compte que le véritable message du Christ, c'est d'aimer son prochain, et non de se plier à un certain nombre de commandements en vue de gagner le salut. Jésus est le maître du désir, dit-elle encore, c'est-à-dire celui qui nous apprend à aimer. Troisième argument, le désir est transcendant. En homme de science, Freud a réduit le désir à une simple pulsion biologique sexuelle, faisant des activités les plus hautes de l'esprit, l'art, la science, la religion, une manifestation sublimée de ce désir. Or, il n'a pas tenu compte de la dimension transcendante, spirituelle du désir, lorsqu'il devient amour. Même si je suis amoureusement comblé, mon désir de Dieu, de vie éternelle, subsiste. Mieux, il devient encore plus fort. En bref, comme la psychanalyse, les évangiles nous apprennent que la vérité de l'homme est le désir, l'amour est la dimension spirituelle du désir. Synthèse. Si elle fait sienne les découvertes de la psychanalyse sur le fonctionnement du psychisme, Françoise Dolto n'en tire cependant pas les mêmes conclusions que Freud en ce qui concerne la religion. Freud, en homme de science, matérialiste, a réduit le désir à une simple pulsion sexuelle. Plutôt pessimiste, il pense que l'homme était déterminé par la biologie et refusait toute transcendance. Pour lui, la religion n'était donc qu'une illusion qui masquait notre angoisse de la mort. Croyante, Françoise Dolto s'est détournée de ces développements de la théorie freudienne pour montrer au contraire que la psychanalyse confirmait l'enseignement du Christ. Comme elle le dit avec raison, « La théorie de quelqu'un ne m'intéresse que si je peux la démontrer et la faire mienne, y retrouver, exprimer autrement, que je ne l'aurais fait, mes fantasmes, mes découvertes, mon expérience, et laisser tomber de la théorie ce qui n'éclaire pas ce que je ressens, ce à quoi je réfléchis, ce que j'expérimente, ce que je vis. » Notes et commentaires. Françoise Dolto, psychanalyste française,
1988, cofondatrice avec Jacques Lacan de l'École freudienne de Paris. Elle est spécialisée dans la psychanalyse des enfants.